Bonsoir. Premièrement, je veux vraiment te remercier de prendre le temps de faire le devoir de mathématiques que je t'ai demandé de faire pour ce soir. Ce que je te demanderais de faire tout de suite, c'est d'aller dans tes notes de cours, à la section 4.4 et de me trouver l'exemple 2, c'est-à-dire l'exemple que tu as ici devant les yeux. Ce que je vais faire, je vais donner les explications pour ce problème. Je vais te demander de suivre les explications et de prendre en note ces explications. Je te rappelle que si jamais tu trouves que j'avance trop vite, que tu peux toujours peser sur la touche pause afin de te donner le temps d'écrire si tu l'as besoin. Tu peux également reculer le vidéo. Si jamais tu trouves qu'il y a des sections peut-être que tu as moins bien comprises, tu peux les réécouter. Et je veux aussi te rassurer que demain pendant le cours, je vais répondre à toutes les questions que vous aurez concernant ce problème en particulier et je reprendrai les explications au besoin. Donc, voici, je commence avec la lecture de la question. Donc, la question me demande de trouver la hauteur totale du gâteau. Fait ici, je suppose qu'on parle du gâteau qu'on a ici. Puis, ce que je remarque premièrement que ce gâteau ici a 3 étages. Donc, 1, 2, 3 étages. Je remarque que les étages ont la même forme, c'est-à-dire que les étages ont la forme d'un cylindre. Mais chacun des cylindres n'a pas les mêmes dimensions, c'est-à-dire que le cylindre du bas ici, c'est le plus grand cylindre comparativement aux 2 autres cylindres. Je veux trouver la hauteur totale du gâteau. Donc, je suppose et je prédis que tout probable que j'aurai à trouver la hauteur de chacun des cylindres. Et d'après ce que je vois, selon le dessin ici, il me semble que la hauteur est égale pour chacun des cylindres. Donc, si jamais que c'est vrai ce que je pense, c'est-à-dire que la hauteur de chacun des cylindres est égale, j'aurai seulement à trouver une hauteur et de la multiplier par 3. Donc là, il faudrait que j'aille faire la lecture de mon problème afin de voir si ce que j'ai supposé est vrai. Donc, on dit que chacun des 3 étages du gâteau de mariage ci-contre a la même hauteur. Et voilà. Je viens de répondre à ma première supposition, c'est-à-dire que si je peux trouver la hauteur d'un étage, j'aurai seulement à multiplier cette hauteur par 3 pour trouver la hauteur totale du gâteau. Ensuite, ce qu'on dit, on dit que le rayon. Bon, le rayon, je me souviens que le rayon, c'est la moitié du diamètre du gâteau. Donc, si on parle du rayon, je voudrais trouver le rayon qui est à la base du cercle ici. On dit que le rayon de l'étage de la base mesure 15 cm. OK, donc ici, je pourrais placer ça sur mon gâteau tout de suite, sur mon dessin. Le rayon du cylindre du bas mesure 15 cm. Le rayon de chaque étage suivant mesure 4/5 du rayon de l'étage précédent. OK, ça veut dire quoi ça au juste? Ça fait du sens que mon rayon de l'étage du bas est à la plus grande dimension, puisque mes autres cylindres ont des dimensions qui sont plus petites. Puis on précise que le rayon de chaque étage suivant est le 4/5 du rayon de l'étage précédent. Donc, j'ai besoin de calculer les rayons pour les 2 étages qui me restent à trouver. Donc, ceci étant dit, 4/5, si je voulais changer ça en pourcentage, j'aurais juste à faire 4 divisé par 5 multiplié par 100, qui va me donner un pourcentage de 80%. Bon. Donc, en d'autres mots, j'ai besoin de calculer 80% de mon rayon de 15 cm pour trouver le rayon du 2e étage. Donc, lorsque je calcule 80% de 15 cm, je trouve une valeur de 12 cm. Donc, ici, je vais avoir 12 cm de rayon pour mon étage du milieu. OK. Maintenant, il me reste à trouver le rayon du premier étage. Puis, on dit bien que c'est 80% de l'étage précédent. Donc, pour trouver le rayon du premier étage, je devrais faire 80% multiplié par le rayon du 2e étage qui est 12. Et lorsque je calcule ceci, je trouve une valeur de 9,6. Donc ici, je vais avoir un rayon de 9,6 cm
pour mon premier étage. Donc, voici mes 3 rayons. 9,6 cm, 12 cm et 15 cm. Fait là, en général, je pense que j'ai ressorti toutes les informations que je pouvais ressortir sur ma figure. C'est-à-dire que l'étage du bas, c'était 15 cm. J'ai calculé 80% des étages suivants pour être capable, du rayon des étages précédents, pour être capable de trouver les rayons des deux autres cylindres. Je sais que je cherche la hauteur totale du gâteau et que chacune des hauteurs pour chaque cylindre est égale. Donc, j'aurai juste à multiplier par 3. Ça va bien jusqu'à date. Maintenant, allons voir ce qu'on me donne dans la dernière phrase. Ici, je parle du volume. Il va falloir que je fasse attention. Il va falloir que je m'assure de trouver la bonne formule pour le volume de quoi? Bien, le volume de cylindre. Parce que chacune de mes étages a la forme d'un cylindre. Et je vous précise que le volume du gâteau au total est de 23 893 cm3. Puis je dis bien, ça c'est le volume total. Puis je ne suis pas capable de prendre mon volume et le diviser par 3 étant donné que mes 3 cylindres ont des dimensions qui sont différentes. Donc ça, il va falloir que je tienne ça en tête. Fait ici, on parle du volume du cylindre. Donc je vais aller sur ma feuille de formule. Je vais aller vérifier pour voir c'est quoi la formule que je devrais utiliser pour calculer le volume de cylindre. Maintenant, le volume, je me souviens que c'est un prisme qui est régulier parce que je suis capable de faire des tranches de cercle de haut en bas. Donc, lorsqu'on veut calculer le volume d'un prisme régulier, on nous dit qu'on doit utiliser l'aire de la base multiplié par la hauteur du prisme. Puis maintenant, si je veux calculer l'aire de la base, bien, ce que j'ai à la base, c'est un cercle. Et l'aire, et la formule pour calculer l'aire d'un cercle, c'est pi r au carré multiplié par la suite par la hauteur de mon prisme, qui serait en autres mots la hauteur de chaque étage. Donc là, je viens de déterminer la formule de mon cylindre. Puis ici, j'aurais utilisé cette formule à 3 reprises, puisque j'ai 3 cylindres. Et je devrais tenir compte que mes 3 cylindres ont chacun un rayon qui lui est spécifique. OK. Donc maintenant, ce que ça veut dire, ça veut dire que mon volume total, c'est égal au volume du premier cylindre, plus le volume du deuxième cylindre, plus le volume du troisième cylindre. Maintenant, je suis capable d'aller substituer l'information que je connais. Je sais que mon volume total, c'est 23 893 cm3. Pour calculer mon premier volume, je devrais faire référence à ma formule du volume ici. Donc, je vais avoir 3,14 fois le rayon de ma première étage qui est 15 cm au carré fois la hauteur que je ne connais pas. Maintenant, je vais aller faire la même chose pour le volume de mon deuxième cylindre. J'utilise la même formule, 3,14 multiplié par le rayon qui est, dans ce cas ici, 12 cm au carré, multiplié par la hauteur que je ne connais pas. Et finalement, je vais aller chercher les données pour mon troisième cylindre, c'est-à-dire la dernière étage de mon gâteau. Donc, je vais encore utiliser ma formule pour le volume de mon cylindre, 3,14, multiplié par le rayon ici qui est 9,6 au carré fois la hauteur. Bon, je m'excuse vraiment pour mon barbouillage, les élèves. Je fais du mieux que je peux avec mes premières expériences. Je vous promets que je vais m'améliorer. Fait là, je m'aperçois que j'ai un paquet de chiffres ici. Il va falloir que je simplifie mes choses un peu. Donc, de ce côté ici, il n'y a rien que je peux simplifier. Je le laisse tel quel. Par contre, si vous regardez ici, je suis capable d'aller faire ma multiplication. 3,14 multiplié par 15 au carré. Si vous pitonnez ça, ça va vous donner 706,5 H. Pour ce qui est de ma prochaine partie, 3,14 multiplié par 12 au carré, ça va me donner 452,16 H. Puis ma dernière partie pour le troisième volume du cylindre,
3,14 multiplié par 9,6 au carré, ça va me donner 289,38 H. Bon, là, qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Sœur Claudette? OK. C'est quoi encore que je cherche? Je cherche la hauteur totale. Donc, je cherche à isoler la variable H. Puis, étant donné que j'ai des termes semblables ici, je suis capable de les simplifier. C'est comme si j'avais, par exemple, 2A plus 3A plus 4A. Je pourrais additionner mes coefficients numériques. C'est de l'algèbre, finalement. Donc, je vais aller simplifier ce côté ici de mon équation. Donc, encore une fois, je vais réécrire mon 23 893. Je vais additionner mes trois coefficients qui vont me donner une valeur de 1448,04H. Et là, voilà, c'est beaucoup plus simple à résoudre. Maintenant, j'ai seulement à diviser des deux côtés par mon coefficient pour être capable d'isoler ma variable H. Donc, si on divise des deux côtés par cette valeur, ça va nous donner une valeur de 16,5 cm pour ma variable H. Maintenant, elle veut dire quoi, cette variable H ici? C'est la hauteur, mais c'est la hauteur d'un cylindre seulement. OK, il ne faut pas que j'oublie là qu'ici, au départ, j'avais conclu que j'étais capable, si j'étais capable de trouver la hauteur d'un des étages du gâteau ou d'un des cylindres, j'avais juste à multiplier par 3 pour être capable de trouver la hauteur totale. Donc, dans ce cas ici, je vais aller multiplier par 3. Donc, 16,5 fois 3, ça va me donner 49,5 cm pour la hauteur totale de mon gâteau. Et voilà. Pour finir, j'aurais juste à répondre par une phrase complète et j'aurais fini. Donc, voilà la fin de ton devoir pour aujourd'hui. Ce que je te demanderai de faire maintenant, c'est de t'assurer d'avoir compris les explications, d'écrire tes questions, de noter tes commentaires que tu voudrais me poser demain en début de cours. Donc, encore une fois, un gros merci et on se voit demain.